Dans cette vidéo, on va réaliser cette to-do list qui va venir se réadapter grâce à l'auto-layout automatiquement en fonction de la largeur choisie. Mais regardez-moi comment c'est magique, c'est incroyable. Et on va apprendre à le faire ensemble. Allez, c'est parti. Bon, les gars, aujourd'hui on va s'attaquer à un gros morceau de Figma, l'auto-layout. Parce que les groupes et les frames à tout va pour faire des boutons, des interfaces et tout, c'est plus possible les gars. Donc on va voir simplement et facilement comment construire un auto-layout sur Figma. Allez, c'est parti. Ok, donc les gars, on se retrouve sur Figma. On va voir une première partie théorique. Vous allez voir que c'est pas grand chose, mais c'est juste pour bien comprendre comment fonctionne l'auto-layout. Et puis ensuite, on va tout simplement essayer de construire cette to-do list que vous avez vue au début de cette vidéo. Donc pour le premier point théorique, on va essayer de comprendre ce qu'est l'auto-layout. Donc j'ai commencé par vous sortir la définition que donne Figma. Vous allez voir qu'elle est longue et assez compliquée pour pas grand chose, mais je vais quand même vous la lire. Et ensuite, je vous ai prévu un petit résumé en 3 points simples, mais je vais quand même vous la lire. Donc l'auto-layout est une fonctionnalité que vous pouvez ajouter aux frames et aux composants. Elle vous aide à créer des designs qui s'étendent ou se réduisent selon le contenu. Cela peut être utile lorsque vous devez ajouter des couches, intégrer des chaînes de texte plus longues ou maintenir l'alignement lorsque vos designs changent. Bref, en gros, l'auto-layout c'est une façon de gérer la disposition en définissant des règles strictes et des contraintes et en jouant sur plusieurs variables. C'est vraiment tout ce que vous avez besoin de savoir. Ok, deuxième petit point théorique, on va parler du concept parent-enfant. C'est super simple. Dans une interface, il y a souvent un élément qui contient un autre élément. Et ben l'élément de base, c'est ce qu'on appelle l'élément enfant. Et l'élément autour, c'est ce qu'on va appeler l'élément parent. Donc, je vous ai fait une petite représentation. Le carré gris ici, le premier carré gris serait l'élément enfant et le carré noir qui l'entoure serait l'élément parent. Et donc, bien évidemment, on peut aussi avoir une relation un chouïa plus complexe où notre carré noir ici va être l'élément parent. Cet élément parent contient deux enfants qui vont être les deux carrés gris, donc celui-là et celui-là. D'ailleurs, depuis tout à l'heure, je parle de carrés, mais en vrai, c'est des rectangles, mais vous avez capté. Et vous voyez que l'enfant de gauche, donc le rectangle gauche, a lui-même deux rectangles gris clairs qui sont ses enfants. Donc on a un parent qui contient des enfants et l'enfant de gauche a aussi des enfants. Donc voilà pour ce concept de parent-enfant. Et le dernier petit point théorique, c'est un peu la logique de l'auto-layout qui tient en deux sous-points. Donc le premier, c'est l'idée de reproduire la relation parent-enfant dont je viens de vous parler en créant une frame sur un ou plusieurs éléments sélectionnés qui sera le cadre parent avec l'auto-layout. Donc en gros, on prend un élément, on lui fait une frame autour pour reproduire cette relation enfant-parent, et c'est le parent qui aura la fonctionnalité auto-layout. C'est tout. Et le deuxième point, c'est qu'une fois l'élément parent doté de la fonctionnalité auto-layout, on va pouvoir donner des instructions aux parents et ou aux enfants. Donc en clair, une fois qu'on a notre frame autour de notre élément, et une fois que notre parent a la fonctionnalité auto-layout, on va pouvoir donner un ensemble de règles aux parents et ou aux enfants. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez déjà compris 50% de l'auto-layout, et maintenant on va pouvoir passer à la pratique et vous allez voir que tout ça va s'éclaircir en pratiquant. Ok, donc pour commencer, il n'y a pas meilleur moyen pour expliquer l'auto-layout que prendre l'exemple d'un bouton. Donc ici, je vous ai préparé une petite disposition où on retrouve notre petit bouton ici qui est le même bouton que vous avez vu en début de vidéo en bas à droite de chaque carte. Et du coup, on va essayer de reproduire ce bouton avec l'auto-layout. D'ailleurs, je vais mettre ce fichier sur la partie communauté de Figma pour que vous puissiez y accéder et puis vous entraîner au besoin. Donc juste avant de commencer, on va essayer de se rappeler comment on fait un bouton sans auto-layout. Donc la plupart du temps, on va prendre un élément, donc par exemple du texte, puis on va venir prendre un carré, on va le mettre en blanc par exemple ce carré, on va mettre le texte par-dessus, voilà. Et puis ici, ensuite, on va venir le styliser, donc on va venir par exemple lui mettre des borders radius, donc ici, hop, et puis manuellement on va venir gérer la distance ici, hop, c'est très abstrait, c'est souvent pas aligné, ou bien on peut sélectionner les deux éléments et les centrer comme ça. Mais là du coup, si à la place de fait, je vais écrire ajouter au panier par exemple. Ben là, vous voyez que tout de suite, ça dépasse, c'est un peu chiant. Donc, j'ai oublié de prendre mon élément, le réagrandir comme ça. Et puis, si je veux rajouter un icône, et ben là, il faut que je réadapte mon truc. Et puis, tout de suite, pour le bouger, c'est assez chiant. Donc, je peux faire des groupes avec, donc en cliquant là, en mettant groupe sélection. Et là, encore une fois, si je veux changer mon texte ici, et ben rien ne s'adapte, c'est assez chiant, je vais le faire manuellement. Bref, c'est une galère. Ne vous inquiétez pas, cette galère est terminée parce que l'auto-layout est arrivé. Donc, passons aux choses sérieuses. Donc, on va faire ce bouton avec l'auto-layout. Pour ça, c'est super simple. Je vais venir récupérer mon petit texte. Et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut se souvenir de deux petites règles. La première, c'est de venir créer un élément parent autour d'un élément enfant. Et la deuxième, c'est de venir ajouter un certain nombre de règles. Et donc, pour venir ajouter un élément parent, on va venir faire clic droit et Add Auto Layout, qui veut dire ajouter un auto layout en français. Donc, soit on peut passer par là, soit on peut faire Shift A, comme vous voyez ici. C'est un petit raccourci clavier. Je vais souvent l'utiliser, je vous recommande de l'utiliser aussi. Mais bon, pour l'exemple, je vais juste cliquer sur Add Auto Layout. Et donc là, vous voyez que on a ici notre icône qui a changé. Donc ça, c'est l'icône typique de l'auto layout. Et que si je clique à l'intérieur, on a toujours notre élément texte à l'intérieur. Mais qu'on retrouve cette relation parent-enfant dont je vous parlais en début de vidéo. Et donc là, c'est une frame. Donc on peut venir rajouter par exemple un fond, rajouter
un contour au besoin, venir l'arrondir un peu, etc. Et donc là, vous voyez que l'interface à droite a un peu changé. Donc, on va venir s'attarder sur chacun des éléments. Mais d'abord, on va venir parler de ces deux éléments-là, qui sont aussi propres à l'auto-layout. Donc, vous voyez qu'il y a écrit Hug. Donc, Hug, ça vient de Hug Content. Et en fait, Hug Content, ce que ça va venir faire, c'est que ça va venir dire aux parents de s'adapter, peu importe la taille de son enfant. Donc, en gros, pour reprendre l'image parent-enfant, imaginez-vous un parent qui aime beaucoup son enfant. Et ben, il va venir faire un câlin à son enfant. Et du coup, peu importe comment bouge son enfant, et ben, le parent va s'adapter. Et ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Et ben, ça nous permet par exemple de faire en sorte que si la taille de mon enfant augmente, et ben vous voyez que le parent va suivre dans tous les cas. Et c'est pas fini. Ça veut aussi dire que si à la place de fait, je vais écrire ajouter au panier, et ben là, il se passe exactement la même chose. Donc là, vous commencez un peu à comprendre la puissance de l'auto-layout, mais c'est pas fini. Vu que je vous ai dit qu'un parent peut avoir un ou plusieurs enfants, on peut très facilement venir prendre ce texte-là, faire un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V, et vous voyez que peu importe le nombre d'enfants qu'il y a, le parent vient s'adapter. Mais ça veut aussi dire que si là, je fais CTRL-Z pour revenir à mon état de base, et que je vais prendre mon icône de tout à l'heure, et j'ai la possibilité de venir mettre mon icône directement à côté, et là, vous voyez que j'ai la possibilité de le mettre soit à gauche, soit à droite, grâce à l'auto-layout. Et si je viens lâcher mon icône, mon élément parent s'est réadapté. Et ça, c'est assez incroyable, parce que derrière, je peux venir vraiment faire ce que je veux avec mon texte, tout suivra derrière. Et c'est toujours pas fini, parce que vu que mon élément est en auto-layout, j'ai plein d'options qui se sont activées. Et donc, c'est la partie droite dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, on va venir passer en revue chaque élément petit à petit. Donc, le premier, ça va être la direction. Donc, vous voyez que c'est les deux flèches ici. Donc, vous voyez qu'on a une flèche verticale de haut en bas et une flèche horizontale de droite à gauche. Et donc, vous voyez qu'en fait, ce que ça fait, c'est que si je clique sur l'une des deux, mes enfants vont venir s'orienter en fonction de la direction choisie. Nous, pour notre bouton, on va rester en horizontal, mais vous voyez que vous avez la possibilité de changer la direction. Ensuite, le prochain élément, c'est ce qu'on va appeler l'espace inter-item. Donc, c'est cet élément-là. Donc, vous voyez qu'ici, il y a un espace de 10. Donc, c'est 10 pixels. Je vais pouvoir venir jouer directement avec mon clavier ou bien remplir directement le chiffre. Et vous voyez ce qui se passe, c'est que l'espace entre mes enfants va venir s'adapter. Et donc là, vous voyez que si j'augmente volontairement de beaucoup, jusqu'à 150 pixels par exemple, vous voyez que tout ça s'est écarté. Et à l'inverse, si je viens réduire, voilà, tout se réduit automatiquement. Ensuite, on a ces deux éléments-là qui fonctionnent à peu près de pair. Donc en fait, ça, c'est ce qu'on va appeler le padding. Le padding, c'est l'espace autour des éléments. Tout à l'heure, on est venu gérer l'espace entre les éléments. Et là, c'est l'espace autour des éléments. Et donc, on en a deux. On a le padding horizontal. Donc, c'est ce qui va gérer à gauche et à droite. Donc, l'espace à gauche et à droite. Donc, vous voyez que là, je suis à 10. Mais si je monte jusqu'à 80, regardez ce qui se passe. L'écart à gauche et à droite va s'agrandir. Donc, vu que Figma est quand même ultra bien fait, et quand mon élément est sélectionné, je peux voir exactement ce qui se passe. Donc là, je suis à 43. Donc, vous voyez bien que c'est l'espace à gauche et à droite qui va venir bouger. Et ici, j'ai exactement la même chose pour le vertical padding. Donc, en haut et en bas. Et donc là, je suis à 10 pareil. Et je peux venir gérer ma distance ici. Et donc, le dernier élément ici, il va me permettre de gérer individuellement chaque côté. Donc, en cliquant ici, vous voyez que là, j'ai 4 options. Je peux venir, par exemple, mon côté gauche est à 16. Je peux venir le mettre directement à 80. Et vous voyez que c'est seulement le côté gauche qui va venir s'adapter. Donc ça, c'est pas mal si on va être un peu plus précis. Donc, je vais mettre CTRL Z pour revenir à notre état de base. Et donc ça, c'est pour les contraintes d'espacement. Et ce qui est assez magique, c'est que même si à l'intérieur, mes enfants augmentent de taille, vous voyez que là, tout va se réadapter. On va passer maintenant au dernier élément qui est ce petit rectangle ici qui va permettre de gérer l'alignement. Donc en gros, dites-vous que le rectangle représente la surface disponible du parent et que les petits rectangles bleus, ça va être les enfants. Et donc là, vous voyez que si je viens bouger mon alignement de place, mes éléments enfants vont suivre. Et donc là, vous vous demandez sûrement pourquoi il n'y a que l'enfant de gauche qui bouge. Et en fait, c'est super simple, c'est parce qu'il y a quand même du padding, c'est celui qu'on a mis ici, et que lui, en soi, il fait déjà la taille maximale requise. Donc il va pas bouger parce qu'il peut pas aller plus haut ou plus bas. Il y a que l'enfant qui, lui, a de la marge, qui va pouvoir s'adapter et bouger là où je lui demande. Et donc là, on peut tout simplement regarder le style de notre élément avec un certain padding, avec un certain espace inter-élément, avec du border radius, et on va essayer de reproduire exactement la même chose. Donc déjà, la taille de notre icône est de 16 par 16, donc on va venir faire ça rapidement. Hop, on va venir faire 16. On voit que l'alignement est au centre, nous c'est ce qu'on veut aussi, on va venir le mettre au centre. On voit que la distance entre mes enfants est de 8. Ici, on va faire la même chose. Hop. Et on voit enfin que le padding, c'est du 16 à gauche à droite et 8 en haut et en bas. Donc ça, on va faire ça assez rapidement. Voilà. Donc voilà, on a reproduit notre petit bouton.
Ok, donc maintenant qu'on a notre bouton, on va pouvoir passer à une étape un peu plus compliquée, mais vous inquiétez pas, ça va le faire. On va essayer de reproduire cette carte-là avec son comportement. Donc vous voyez que là, peu importe comment je bouge la largeur de ma carte, tout va se réadapter. Donc les gars, pour faire cette carte, ça va être assez simple, mais il va quand même falloir un peu suivre. Et donc, on va commencer par repérer les groupes au sein de cette carte. Donc, on va rentrer dans le détail, donc en cliquant dessus. À chaque fois, on va essayer de repérer s'il y a des enfants, des parents, des sous-enfants. Donc, en gros, c'est simple. Donc, quand je clique ici sur mon élément le plus haut, qui est le plus grand parent, eh ben, je peux re-rentrer dans le détail en recliquant ici pour voir les différents enfants de cet élément. Donc, vous voyez que notre élément parent a 2 enfants. Donc, il y a la partie en bas, qui compose les espèces de tags ici et notre bouton fait, qu'on vient juste de faire, et l'espèce de texte en haut. Vous voyez qu'il y a des espèces de regroupements, mais qu'on voit bien 2 enfants distincts. Et vous voyez aussi que dans chaque enfant, donc comme tout à l'heure, cet enfant-là a aussi 2 enfants lui-même. On a les tags à gauche et on a le bouton fait à droite. Et que pour le deuxième enfant, on a aussi un enfant ici et un enfant là. Et là encore, vous me voyez venir, ces 2 éléments-là, c'est aussi des enfants de ce parent-là. Donc bref, ça fait beaucoup d'enfants par an, mais vous inquiétez pas, quand on prend point par point, c'est assez simple. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence par essayer de bien construire cet élément, ensuite le styliser et ensuite définir des règles de comportement. Donc on va commencer par la partie du haut, qui va être juste cet élément-là, donc notre texte et nos 3 boutons ici. Et donc ces éléments, on les a ici, on va prendre notre petit texte, on va prendre, hop, nos 3 boutons, donc on voit pas très bien, mais ils sont bien là. Et donc là, comme tout à l'heure, souvenez-vous de la logique dont je vous ai parlé. Pour faire fonctionner AutoLayout, il faut prendre 2 éléments, leur appliquer la fonctionnalité AutoLayout, et en gros, ça crée une relation parent-enfant. Donc on va prendre nos 2 éléments, on peut soit faire clic droit et Add AutoLayout, ou bien faire tout simplement Shift A. Moi, pour l'exemple, je vais faire Shift A. Donc vous voyez qu'il s'est passé exactement la même chose que tout à l'heure dans notre bouton. L'icône ici a changé, et qu'à l'intérieur de cette frame, on a nos 2 enfants. Donc le texte et les 3 boutons. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a encore un parent, qui contient l'élément qu'on a juste de créer et le texte. Donc il nous suffit juste d'aller chercher le texte ici, hop. Et là, on va venir sélectionner notre élément qu'on vient de créer, plus le texte. Donc on va maintenir Shift pour sélectionner les deux en même temps. Sinon, je peux tout simplement venir sélectionner les deux comme ça. Et donc là, je vais venir faire Shift A. Et donc là, on a bien notre élément qui contient 2 sous-enfants. C'est exactement ce qui se passe ici. Notre élément qui contient 2 sous-enfants. On va s'attaquer maintenant à la partie en bas. Donc là, on a un élément qui contient lui aussi 2 sous-enfants, qui eux-mêmes ici contiennent 2 sous-enfants. Donc là, on va s'attaquer à l'enfant du bas. Et donc, on va commencer par venir chercher nos différents éléments. Donc, nos tags ici. Et donc, vous imaginez bien que les tags, c'est comme des boutons en soi. C'est du texte avec un bouton layout autour. Et on va venir chercher notre bouton ici, qu'on va venir placer ici. Et donc, on a d'abord une relation ici à faire. Donc, on va prendre nos 2 éléments, on va faire Shift A. Et on a cette relation à faire aussi. Donc, on va prendre notre élément ici et notre élément là. Et on va faire Shift A. Et donc là, on a nos 2 plus grands enfants. Celui-là et celui-là. Il nous reste une dernière relation à faire. Ça va être la relation qui les enveloppe tous les deux. Donc on va prendre notre enfant du haut, notre enfant du bas, Shift A. Et donc là, en vrai, on a notre carte. Oui, je sais, c'est pas exactement notre carte. Il reste encore quelques trucs à faire pour la styliser. Mais globalement, le plus gros est fait. Alors pour y voir un peu plus clair, on va venir la styliser. On va regarder un peu comment elle est faite. Donc vous voyez qu'elle a un fil, un stroke, qu'elle a quelques espacements, quelques paddings. On va venir faire ça assez simple. On voit qu'elle est 16 partout. On voit que l'orientation est verticale, mais ça, nous, c'est déjà le cas. On va venir faire ça très rapidement. Donc là, c'était 16, 16 et 16. Pour le stroke, on va pas se casser la tête, on va venir piper. Pour le fil, pardon, on va pas se casser la tête, on va venir piper la bonne couleur. Et pareil pour le contour, donc stroke. Hop, on va venir piper la bonne couleur, c'est pas évident, on va venir zoomer un peu. Voilà. Écoutez, on est pas mal du tout. Je pense qu'il y a des border radius aussi. Donc les coins arrondis, c'est 8. Hop, on va venir mettre un 8. Et donc pour y voir un peu plus clair, on va venir la superposer ici. Bah, écoutez, on est pas mal du tout, mais vous voyez bien que c'est pas exactement pareil. Vous voyez qu'ici, notre bouton fait, il est au milieu alors qu'il devrait être à droite. Et pareil pour les 3 points en haut à droite, là, il devrait pas être ici, il devrait être là-bas. Et donc, comment on fait ça? Eh ben, on peut pas juste tirer ça comme ça, vous imaginez bien. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais vous montrer une autre propriété. Donc, tout à l'heure, je vous ai parlé de la propriété hug. Donc, ici, en début de vidéo, je vous ai dit hug content. C'était vraiment le parent qui allait venir faire un câlin à son enfant et s'adapter peu importe la taille. C'est ce qui nous permettait de faire en sorte d'écrire n'importe quoi dans le bouton et que tout s'adaptait. Là, ça va être différent. Pour faire en sorte que l'enfant prenne la taille maximum du parent, parce que c'est exactement ce qu'on veut. Si vous voyez ici, vous voyez que c'est l'enfant qui va venir s'adapter à la taille du parent. Il va falloir utiliser une fonctionnalité qu'on appelle fill container. Donc, on sélectionne l'enfant en question et on va venir lui appliquer fill container.
Et donc là, ce qui va se passer, c'est que peu importe la taille du parent, l'enfant va venir prendre le maximum d'espace. Il va venir en fait s'étirer le maximum possible en respectant bien sûr les contraintes de padding qui lui sont imposées. Donc il va pas déborder ou vraiment coller son parent, il va venir juste prendre le maximum d'espace qui est libre. Donc on va passer en fill container, vous allez voir ce qui va se passer. Là, vous voyez que le parent, ici, il est venu prendre tout le côté là-bas. Si je repasse en Egg Content, vous voyez qu'avant c'était ici. Et là, en fill container, il prend vraiment toute la place disponible. Alors, vous voyez que c'est ce qu'on veut en soi, mais que pour autant, notre élément ici, il n'a pas bougé. C'est normal, et c'est parce qu'il faut que je vous parle d'un autre concept qui est dans les options un peu avancées, mais qui va être super important pour la suite et qui est super facile à comprendre. C'est ce qu'on appelle le spacing mode, donc le mode d'espacement. En gros, cette option, elle va se trouver ici dans les 3 petits points. Vous allez cliquer dessus, et là, vous voyez spacing mode. Et vu que Figma est assez bien fait, vous voyez que si je clique ici, j'ai 2 options, soit packed, soit space between. Vous voyez que quand je survole chacune des 2 options, j'ai une petite illustration de ce qui va se passer. Donc là, packed, vous voyez que tous les éléments ils vont venir se packer entre eux, alors que space between, ça va venir prendre le maximum d'espace disponible entre les enfants. Donc ça a un grand rapport avec cette petite partie-là, et c'est exactement ce qui va nous intéresser ici, vu que nous, ce qu'on veut, c'est que, donc je reclique ici, vous inquiétez pas, vous voyez que peu importe la taille de mon enfant, et ici, on va garder le maximum d'espace disponible. Et donc si je retourne dans mes options avancées et que je passe en space between, je clique dessus, et là, comme par magie, mes 2 enfants vont venir se mettre à l'extrême opposé l'un l'autre. Donc, il y en a un qui va venir se mettre à l'extrême droite et l'autre à l'extrême gauche. Et ça, peu importe ce qui se passe au niveau du parent. Petite parenthèse, les autres options que vous voyez ici, c'est des options encore plus avancées qu'on va pas forcément utiliser tout de suite. Je ferai peut-être une autre vidéo dessus, mais pour 95% des cas, cette vidéo sur l'auto-layout vous sera amplement suffisante. Donc là, pour le bas, on a exactement le même problème. Donc en fait, horizontalement, on est en hug. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va passer ici en fill container. Donc rappelez-vous, fill container, c'est que ça va venir prendre le maximum d'espace disponible de notre élément. Et là encore, donc notre élément parent fait la bonne taille, par contre c'est les enfants qui se comportent pas bien. Et là, du coup, on va venir aller dans les options supplémentaires et passer en space between. Et donc là, les gars, on est vraiment pas mal. On va juste regarder au niveau du comportement ce qui se passe. Donc nous, ce qu'on voudrait que ça fasse, c'est que peu importe la taille, tout se adapte. D'accord? Et là, qu'est-ce qui se passe? Pour la partie du bas, ça fonctionne plutôt bien. Par contre, pour la partie du haut, ça ne fonctionne pas bien. On va essayer de comprendre pourquoi ensemble. Si je survole mon élément, vous voyez que l'élément enfant du haut, il vient dépasser, alors que l'élément enfant du bas, lui, se comporte bien. Et là, je vais aussi venir lui dire fill container, donc prends le maximum d'espace disponible dans ton container en cliquant dessus pour l'obliger à prendre seulement l'espace disponible et ne pas dépasser. Donc là, vous voyez ce qui s'est passé, notre bouton est venu s'aligner, mais pas le texte. Et le texte, même chose, on va venir lui dire fill container pour pas qu'il ne dépasse de son container. Et donc là, on est plutôt pas mal. Vous voyez que si je prends mon élément et que je commence à le faire bouger, tout se réadapte en respectant les contraintes imposées. Ok, donc maintenant les gars, on va pouvoir passer à la prochaine étape en sachant que le plus dur est fait. On va donc construire les différentes colonnes qui vont venir contenir nos cartes et on va surtout mettre en forme les différentes conditions qui vont venir nous permettre de faire cette magie. Donc pour ça, rien de plus simple, et même exercice que tout à l'heure, on va juste se contenter d'essayer de retrouver les groupes parents-enfants à chaque fois dans chaque élément. Donc on remarque qu'on en a 3 distincts, donc c'est chaque jour de la semaine, vous voyez qu'on a le lundi, le mardi, le mercredi, c'est sûrement 3 enfants d'un même élément par an. Et donc vous voyez qu'au sein de chaque élément, on a un certain nombre d'enfants. Donc là par exemple, on a 4 enfants, on a le lundi et 3 différentes cartes. Et donc là les gars, on va pas se casser la tête, on va pas s'amuser à faire 3 fois la même chose, on va juste le faire une fois, et puis avec la fonctionnalité CTRL-C, CTRL-V que je vous ai montré tout à l'heure dans le bouton, qui nous permet d'ajouter quasi à l'infini des éléments et l'élément parent se réadapte, on va simplement faire des copier-coller à l'intérieur de chaque colonne. Donc on va repartir de la carte qu'on vient juste de créer, donc celle-ci, hop, et donc on remarque qu'il y a un texte à voir, donc bien évidemment je vais venir le chercher ici, on va pas s'amuser à le refaire, hop, donc j'ai mon texte, j'ai une carte, hop, on va prendre une deuxième carte et une troisième carte. Voilà, donc là j'ai tous mes enfants qui sont réunis, donc le nom du jour et les 3 cartes. Je vais venir sélectionner mes 4 éléments et on va venir appliquer un auto-layout, donc Shift A. Donc vous voyez que comme d'habitude, notre icône à gauche s'est transformée en auto-layout et qu'à l'intérieur de cet auto-layout, on a bien nos 4 éléments. Ensuite, rien de plus simple, il suffit juste d'aller voir à l'intérieur de notre colonne le style appliqué. Donc on va aller regarder les paddings. Donc là vous voyez qu'il y a des paddings de 24 partout, qui a une distance inter-enfant de 15. Donc on va venir reproduire exactement la même chose ici. Donc on a dit 24 et 15. Hop. Là encore, on va venir ajouter de la couleur. Donc on va venir ajouter le style en pipant, hop, la bonne couleur. On vérifie le border radius qui est de 11 pixels. Donc là aussi, on va mettre 11 pixels. Donc les gars, vous voyez que c'est déjà presque fini, c'est assez fou. Donc maintenant qu'on a notre premier élément, donc comme je vous disais, on va éviter de se casser la tête à le faire 3 fois d'affilée. On va juste faire un copier-coller. Donc on prend notre élément, CTRL-C, CTRL-V. On reprend notre élément, CTRL-C, CTRL-V. Donc comme ça, on a nos 3 colonnes. On va venir juste changer les noms des jours. Donc mardi, mercredi, voilà. Et donc ça, comme vous le voyez, ça va être nos 3 enfants. Donc un enfant ici, un enfant ici, un enfant ici. Et ils vont être contenus dans un seul et même parent. Donc rien de plus simple, vous commencez à comprendre la logique. On va venir sélectionner nos 3 éléments. Hop, hop, hop. Et Shift A pour les transformer en auto-layout. Donc là, on vérifie bien qu'à l'intérieur, hop, hop,
hop, on a bien nos 3 éléments. Et donc là encore, rapidement, on va venir vérifier les distances, les différentes distances. Donc là, vous voyez qu'on a 33 d'écart entre chaque élément. On va venir mettre 33 et il n'y a pas de padding du tout. Donc maintenant, on va pouvoir s'attarder sur le comportement de ces cartes. Donc vous voyez que ce qui se passe, c'est que quand je fais varier la largeur de mon parent, et ben non seulement les colonnes vont s'adapter en essayant de prendre le maximum d'espace disponible, en prenant en compte les contraintes, donc notamment l'espace entre les enfants, qui restera toujours à 33. Mais mis à part cet espace-là, ils vont vraiment s'élargir ou bien se réduire. Et c'est exactement pareil pour mes cartes à l'intérieur. Et donc si je prends un autre élément qu'on vient juste de créer, pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Il ne se passe strictement rien. Donc ça veut dire qu'il va falloir le faire. Donc mon élément parent, je peux le bouger, mais à l'intérieur, ça ne suit pas. Donc pour ça, on va commencer par dire à nos enfants, donc on peut en sélectionner plusieurs à la fois, donc en même temps shift. Donc là, vous voyez que mes enfants sont en up content, donc ils vont contenir la largeur de leur enfant. Donc là, c'est ce qu'ils font, mais nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est que ces éléments-là s'adaptent aux parents. Et donc pour ça, au lieu de les mettre en up content, on va là encore les mettre en fill container. Une fois qu'on a fait ça, on va re-regarder comment ces cartes-là se comportent. Vous voyez que c'est un peu mieux, mais maintenant, c'est les cartes qui ne suivent pas à l'intérieur. Vous voyez bien ce qui se passe. Quand je réduis ou quand j'augmente, et ben les cartes à l'intérieur ne suivent pas vraiment. Donc là, rien de plus simple, c'est exactement le même concept. On va venir prendre chacune de nos cartes, hop, on va venir toutes les sélectionner en maintenant Shift, et on va toutes les changer d'un coup. On les met en fill container. Hop là. On va venir vérifier le comportement, et écoutez, il me semble que c'est parfait. Et donc là, c'est très simple. Avant de venir styliser chaque carte, on va déjà pouvoir retirer les éléments ici. Vous voyez qu'ici, mardi, il n'y a qu'une seule carte de disponible, donc on va pouvoir retirer les deux. Donc tout simplement, en sélectionnant l'élément et en quittant. On va faire exactement pareil pour la deuxième. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retiré les cartes, et mon élément du dessus, donc le mardi, l'élément parent du mardi, est venu se réadapter automatiquement. Pourquoi? Parce que quand on clique dessus, on remarque qu'il était en up content. Et je vous répète que up content, c'est-à-dire que le parent va venir s'adapter à la hauteur ou à la largeur de ses enfants. Et là, vu qu'il n'a plus qu'un enfant, il n'a pas besoin de faire toute la taille, il va rester à cette taille-là. Sauf que nous, c'est pas ce qu'on veut. On veut que, peu importe la taille de ses enfants, et ben, le parent, il prenne l'entièreté de son parent à lui-même. Et donc, vous l'avez deviné, là aussi, c'est un fill container. En cliquant dessus, on a ce qu'on recherchait. Et donc là, avec l'auto-layout, bien évidemment, si demain je veux rajouter une tâche à mardi, et ben, au lieu de recréer un élément, j'ai juste à faire CTRL-C, CTRL-V. Et vous voyez qu'ils viennent se stacker, ils viennent s'empiler un peu les uns les autres avec facilité. Mais c'est pas ce qu'on veut du tout, donc on va rester sur cette version-là. Donc là, on a bien nos éléments qui se redimensionnent, peu importe la taille. J'ai aussi la possibilité, et ça c'est une spécificité de l'auto-layout, de venir déplacer mes éléments, peu importe où il y a de l'auto-layout. J'explique. Par exemple, ici, on voit qu'il est écrit boire 2 litres d'eau. Donc on va venir, hop, faire CTRL-C pour venir le coller ici, CTRL-V. Et en fait, ce qui est assez fou, c'est que je vais venir prendre ma carte et la déplacer, par exemple, à lundi. Et tout va venir se réadapter. Donc là, ça sous-entend que vraiment, tout s'est réadapté en gardant les mêmes propriétés et que je peux venir naviguer très facilement, que ce soit en prenant ma carte, en la déplaçant ou bien avec les flèches de mon clavier, la placer vraiment où je veux. Donc je vais zoomer un peu pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Mais vraiment, là, boire de l'eau, je peux l'emmener où je veux parmi cet élément-là. Donc voilà, maintenant il ne restera plus qu'à styliser tout ça, mettre le bon texte, les bonnes couleurs, les bons petits tags. Je fais ça très rapidement et puis on se retrouve juste après pour le résultat final. Donc voilà, j'ai terminé. Voilà notre résultat final. Vous voyez que quand on prend le parent et qu'on vient adapter tout ça, et bien tout ça s'adapte. Donc je vais venir zoomer à l'intérieur pour que vous voyez mieux, mais c'est assez magique. Donc comme je vous l'ai dit, maintenant il va falloir s'entraîner. Donc n'hésitez pas à refaire cet exercice-là. Je vous ai mis le fichier dans l'onglet communauté de Figma et je vous ai mis le lien dans la description de toute façon. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'auto-layout. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager ou à mettre un j'aime si elle vous a plu. Et puis nous on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Allez, ciao!